Un soir d'hiver à Bruxelles, Julien, un jeune étudiant en philosophie, décida de prendre le dernier train de minuit pour rentrer chez lui. La pluie tombait sans relâche, les rues étaient désertes, et la gare résonnait d'un silence étrange. En entrant dans le wagon presque vide, il remarqua 3 passagers singuliers, une vieille femme absorbée par un livre ancien, un homme élégant qui fixait sans cesse sa montre, et un jeune garçon au regard inquiet, immobile, comme s'il fuyait quelque chose d'invisible. Julien s'assit, mais rapidement, il comprit que quelque chose n'allait pas. Le train passait les stations habituelles sans jamais s'arrêter. Il observa autour de lui et découvrit sur son siège un morceau de papier froissé. « Tu n'es pas là par hasard ?» Intrigué, il demanda à la vieille femme où s'arrêtait ce train. Elle leva les yeux, un sourire mystérieux aux lèvres, et lui répondit doucement. « Le train te conduit là où tu dois être. » Plus le temps passait, plus l'ambiance devenait lourde. Les lumières du wagon vacillaient, le vent hurlait à travers les vitres, et le garçon tremblait de peur. Finalement, Julien se leva et affronta l'homme élégant. « Où allons-nous » demanda-t-il d'une voix ferme. L'homme posa sa montre et répondit calmement. « Là où tu n'as jamais eu le courage d'aller. » Un silence pesa, puis il ajouta. « Tu es dans le train qui relie la vie à la mort. » Le cœur de Julien se serra. Les souvenirs affluèrent brutalement. Quelques jours plus tôt, il avait eu un grave accident de voiture. Il se revit, étendu sur la chaussée, le bruit des sirènes au loin. Alors il comprit, ce voyage n'était pas réel. C'était une épreuve, une frontière invisible. Le contrôleur du destin, comme il se faisait appeler, lui dit « À la prochaine gare, tu devras choisir. Descendre et retourner à la vie, ou rester jusqu'au terminus et disparaître. » La tension monta à son comble. Julien se leva, le regard déterminé. Quand le train s'arrêta enfin, les portes s'ouvrirent dans un souffle glacé. Il hésita une seconde, puis fit le pas décisif. Soudain, il ouvrit les yeux dans une chambre d'hôpital de Bruxelles. Autour de lui, des médecins et des infirmières s'affairaient. Il était vivant. Un sourire discret se dessina sur son visage. En sortant quelques jours plus tard, il marcha dans les rues de la ville avec une nouvelle certitude. Parfois, il suffit d'un voyage imaginaire pour retrouver le courage de vivre réellement.